Que les seigneurs William, Marion Branham vous bénissent. Amen. Nous sommes en train de passer un temps très merveilleux où nous essayons un peu de parler de la manière que nous voyons les Écritures, le chevauchement des Écritures. C'est comme on a toujours dit que tout prédicateur est libre de prêcher ce qu'il croit. Je suis en train de montrer, je continue toujours sur le temps éternel et son application. Je crois la fois dernière, nous avons essayé un peu de montrer que nous avons eu 3 exodes. Dans ces 3 exodes que nous avons reçus, le 3e exode est différent de tous les exodes. Le 3e exode est différent de tous les exodes. Lisons ça. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée le 3e exode. Version La Voix de Dieu, la Shekinah, version de Shekinah. Le paragraphe 133. Les saints Branham dit ceci. Il dit: que fait-il au premier exode? Il le fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il le fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel. C'est pourquoi vous voyez que même dans le deuxième exode, il n'y avait même pas de problème de jour. Il n'y avait même pas de problème de jour. Là, c'était déjà dans le deuxième exode. Madame dit, aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est l'âge, c'est le temps que nous vivons. Nous vivons dans un pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est merveilleux. C'est pourquoi même quand vous lisez la parole, le Seigneur Jésus, quand il voulait partir, il nous a laissé une promesse. Je crois que c'est dans la Bible, si vous lisez dans Jean 14, vous commencez à 15, vous allez jusqu'à 16. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur qui vient, il va demeurer éternellement avec nous. Donc le règne de ce consolateur-là est éternel. Ne prenez pas les éléments de la loi, vous mélangez avec l'éternité, ça ne marchera pas. La loi reste la loi, l'éternité reste l'éternité. Je crois que tout le monde comprend. C'est pourquoi le Seigneur Branham dit, si vous lisez par exemple dans le 4e Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4. Attendez. Dans Hébreux chapitre 4. Dans Hébreux chapitre 4, si on prend le verset, on prend le verset 86. Le verset 86. Dans la citation Hébreux chapitre 4. Le Seigneur Branham dit là-bas, il dit, bon, bien, des gens observent les jours. Par exemple, ils observent le samedi comme jour de sabbat. D'autres font de dimanche une idole, un jour d'adoration. Par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu,
avec l'aide de Dieu ce soir, je peux vous prouver que les deux ont tort. Même s'il y aura même les adorateurs des mercredis, tous ont tort. Ah, les deux, l'adorateur de dimanche et l'observateur du sabbat, les deux ont absolument tort, selon la parole. Et après tout, c'est sur la parole que nous devons nous fonder, pas sur ce que les adventistes disent, ni sur ce que les protestants disent, ou ce que les catholiques disent. C'est ce qui compte, c'est ce que dit la Bible. William Branham condamne et l'adorateur de samedi. Donc il a commencé. Bien des gens observent des jours. Les gens qui observent les jours. Comme en ce temps-là, c'était les gens de sabbat, et puis les gens de dimanche, il a condamné. S'il y avait même les gens de mercredi, de mardi, de jeudi, il allait les condamner. Vous, les observateurs, moi aussi j'étais du nombre. Moi aussi j'étais du nombre. Mais le Seigneur nous a fait grâce. J'ai compris que cette chose-là nous divise. Le royaume est divisé aujourd'hui à cause de ces choses insignifiantes. Les observateurs des jours. Nous allons prendre encore aujourd'hui un élément. Nous allons étudier un élément pour voir que ces jours-là que nous voulons inculquer dans les cœurs des gens, ce sont des jours problématiques. Ah, c'est sérieux. William Branham ajoute, je suis dans Hébreux chapitre 4. Le Saint Branham va dire ceci. Ah, je salue mes précieux qui sont de loin, qui me suivent. Je dis ceci, William Branham dit, je suis dans le paragraphe 92, il dit, maintenant, regardez bien, il parle de la loi qui sont entrés. Ce n'était pas mêlé avec de la foi. Ils ne l'observaient pas. Ils observaient le sabbat comme un geste commémoratif, indiquant qu'ils allaient vers un pays de sabbat pour recevoir un repos éternel, libérés de tous leurs problèmes et de tous leurs soucis. Plus de chefs de corvée. Ah, plus de chefs de corvée, plus de nuits agitées, ils étaient en chemin vers le pays de repos qui leur avait été promis, où coule le lait et le miel, où les raisins étaient si gros qu'il avait fallu 2 hommes pour emporter une grappe sur les épaules. Oh, quel pays de repos béni! Mais à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas reçu cela. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont été détournés alors qu'il n'y avait qu'une distance de 40 heures. Comprenez-vous cela? Vous pouvez continuer la lecture. Nous entrons vers un pays éternel. Et comment nous entrons dans le pays éternel? Vous prenez encore des éléments que nous avons ramassés là-bas. Vous entrez avec ces choses-là. Hein? Ah, le Seigneur est merveilleux. Nous avons même inventé des choses pour Paul. Nous avons même dit des choses qui n'étaient pas vraies sur Paul. Combien de fois nous avons inventé des histoires? Combien de fois nous avons dit des choses qui ne sont pas vraies? Même Paul, le Seigneur Branham confirme dans ses mêmes brochures que Paul n'avait même pas touché ce problème de jour. Quand nous disons abolissons, abolissons, abolissez-moi les jours là, abolissez-moi les dimanches, abolissez-moi ces samedis là, abolissez. On doit abolir quoi? Lisons. Lisons d'abord Paul lui-même. Lisons Paul. Prenons d'abord le livre d'Hébreux. Prenons d'abord le livre des Hébreux. Hébreux. Prenons d'abord le livre des Hébreux. Attendez. Vous allez voir, le Seigneur Branham lui-même va parler. Prenons d'abord le livre des Hébreux. Pardonnez-moi que je cherche ça calmement. Hébreux 7. Je suis déjà là. Hébreux 7. Commencez dans le paragraphe ou le verset 18 à 19. Écoutez ce que la Bible dit.
il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi, voilà la chose qu'on devait abolir. La loi. Des sabbats, des choses, toutes ces histoires-là. Branham dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà la chose qu'on doit abolir. On doit abolir la loi. La fois dernière, nous avons lu une citation, Branham dit, si vous prenez une partie de la loi, vous devez croire toute la loi. Notre frère Paul était très clair, mais nous avons dévié la pensée que Paul avait pour chercher à introduire ça selon nos pensées et faire dire ce que Paul n'avait pas dit. Ce qui est grave. Il ajoute encore dans le livre de Galates 4, toujours le même Paul qui dit, je commence à 8 à 11, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous servirez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous en servir encore? Vous observez le jour, dimanche, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous observez le jour, le mois, le temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est sérieux. Les observateurs des jours, vous voulez amener les autres en enfer. Parce qu'ils n'observent pas comme vous. Parce qu'ils ne voient pas comme vous. Quel est le genre d'évangile que nous amenons dans le monde? Paul a dit des choses claires, mais nous avons dévié la pensée de Paul pour introduire ça selon nos pensées à nous. Le Seigneur Branham était clair, mais nous avons dévié les pensées du Seigneur Branham pour introduire ça, satisfaire quelque chose de charnel au-dedans de nous. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a les uns qui disent, non, le jour qu'on doit adorer, c'est le jour où William Branham est né. Le jour là où il est né. Ah, le jour que le Seigneur Branham est né. Ah, alors quel jour qu'il est né? Il est né le 6 avril. Lisons d'abord cette citation. Je suis dans la vision de Patmos. La vision de Patmos. Le jour qu'on doit observer, le jour du Seigneur, selon eux, c'est le jour où le William Branham dit. La vision de Patmos, paragraphe 131. Maintenant, j'en fus transporté en esprit de cette île de Patmos jusqu'au jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. Les hommes se battent. Mais le jour du Seigneur viendra, où ce royaume deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Ça sera alors le glorieux millénium. Ça sera alors le glorieux millénium. Le jour du Seigneur, le jour de sa venue. Les gens ont dit, bah, comme c'est le jour de sa venue, ils ont commencé, ils ont créé leur doctrine à partir de ça. Ils disent que non, les jours où le Seigneur Branham est né, c'est cela le jour
du Seigneur. Donc, le 6 avril. Touchons d'abord le 6 avril là. Le 6 avril 1909. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous allons voir que le message nous confirme que William Branham est né un certain 6 avril 1909. Mais le grand problème c'est quoi? Le grand problème c'est quoi? Vous devez savoir, William Branham, c'est un homme de mystère, c'est un homme mystique. Lisons d'abord une citation qui peut nous donner matière à réflexion. Parce que toutes les citations de Branham, nous croyons ça. Même si cela détruit ma vision, moi je crois ça. Je ne raisonne pas. Mais c'est le problème de placement de chaque citation. William Branham est né en 1909. Le 6 avril 1909. Faisons d'abord une lecture qui peut nous amener à comprendre quelque chose. Lisons William Branham. Je prends cette citation qu'il a intitulée « L'homme le plus méchant que je connaisse ». Prêché le 27 janvier 1962. Le paragraphe 11. Le Seigneur Branham dit, il avait eu une vision. Écoutez. Et je vis entrer une femme renommée dans cette vision-là. Elle était cependant habillée de façon démodée, avec une jupe longue et de petites choses autour du cou, un grand chapeau retourné et beaucoup de cheveux lui retomba au dos. Et je le vis traverser les bâtiments et traverser cet endroit. Ce n'était pas un bâtiment, c'était en plein air. Il y avait une loge de chaque côté, comme là où se mettait le célébrité. Et au bout d'un moment, elle se trouva dans cette loge-ci, s'inclinant devant les gens. Et je suis allé à la chaire, et j'allais prêcher. Et la femme s'est retournée pour incliner la tête devant moi. Comme ceci, quand elle a baissé sa tête, j'ai incliné la mienne. Je me retrouvais à 5 pieds d'elle. Et quand elle s'est relevée, c'était ma mère, belle et jeune. Juste à ce moment-là, il y a eu un tonnerre. Écoutez-moi, la vie de Branham est révélée par un tonnerre. Il y a eu un tonnerre, un éclair, un grondement comme si c'était ici. Une voix dit, ne fais plus de soucis à son sujet. Elle est telle qu'elle était en 1906. Je suis allé chercher dans la vieille Bible de la famille pour voir ce qui s'était passé en 1906. Et c'était l'année où elle était devenue l'épouse de mon père. Elle est devenue l'épouse de Charles, c'était en 1906. Je vais confirmer cela encore. Le Seigneur Branham dit dans je suis dans la brochure qu'il a intitulée l'esprit de vérité. Et l'esprit de vérité prêché le 18 janvier 1963. Le paragraphe 85 à 86. Le Seigneur Branham dit, il dit ceci. Je me suis dit, eh bien, alors, cette dame va s'incliner devant moi. Ainsi, je pourrais s'identifier. Ainsi donc, lorsque je me suis retourné, elle avait déjà sa tête inclinée comme ceci. Et moi, j'inclinais la mienne comme ça. Et quand je relevais la tête au même moment pour faire connaissance avec elle, c'était maman, jeune et belle. Je regardais, je dis, maman, elle a dit, Billy.
Et juste en ce moment-là, les éclairs ont commencé à jaillir dans la salle. Le tonnerre a grondé et il s'est produit un tremblement. Et une voix a dit, n'aie pas peur au sujet de ta mère. La voix a dit, elle est telle qu'elle était en 1906. Et je dis, quoi? 1906? Et Meda a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ma femme, je dis, chérie, 1906. Qu'est-ce qui s'est passé en 1906? Elle a dit, pourquoi? J'ai dit, une vision. Je vis maman debout ici même. Elle a dit, tu as vu quoi? J'ai dit, je vis maman. Elle a dit, c'est vrai Billy? J'ai dit oui. Elle se tenait ici même. Elle était jolie. Et Dieu a dit, j'ai dit, elle était juste une jeune femme. Alors je suis parti. Et j'ai pris les vieilles archives de la famille. Branham va prendre le vieil archive de leur famille. Vérifier ce qui s'est passé en 1906. Hein? Le vieil archive de la famille. Et vous savez ce qu'elle était en 1906? L'épouse de mon père. C'était l'année de son mariage. Et la Branham et Charles Branham se sont mariés en 1906. Quelqu'un d'abord peut dire amen là-bas. Ah! Bon, ils se sont mariés en 1906. La question. Ils ont chômé pendant 3 ans, pendant 2 ans et demi pour donner Branham en 1909. Ou qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Branham dit, écoutez-moi ça. Branham dit, je suis dans une citation qu'il a intitulée « Les premières expériences ». La citation qu'il a intitulée « Les premières expériences ». Je suis là. « Les premières expériences ». Ah! Aïe, 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 aïe. Le papa donne de l'argent à leurs enfants quand ils vont quitter la terre. Nous, notre papa, William Branham, nous a donné l'héritage. Le grand héritage, c'est le message. Ah, Branham dit, dans la première expérience spirituelle, celui-ci est prêché le 13, 7e mois 1952, le paragraphe 12. Je suis juste au début de ce paragraphe. Branham dit, eh bien, ma mère et mon père m'ont rencontré. Eh bien, mon père était un bûcheron dans de bois. Ma mère et mon père s'étaient mariés quand ma mère avait 14 ans et mon papa 18 ans. Leur mariage était en 1906. Quand ils se sont mariés, elle avait 14 ans et Charles avait 18 ans. Je suis né, écoutez-moi ça, je suis né quand ma mère avait 15 ans. Donc après une année, William Branham est né quand maman, elle avait 15 ans. Alors, faites des calculs. 1906. Après une année, ça va tomber en 1907. Donc 1909 là déjà, c'est devenu une date problématique en suivant cette citation. Alors vous, si on prenait que Branham est né le 6 avril 1907, est-ce que ça sera un mardi? Vous qui cramponnez pour des jours, vous voyez là où le problème des jours nous amène par des problèmes. Si quelqu'un n'adore pas le mardi, il est du diable. S'il n'adore pas ça, il est du diable. Est-ce que vous pouvez comprendre ça?
vous pouvez m'expliquer, William Branham a vérifié dans les archives de leur famille. Il a trouvé que 1906, c'était le jour où son père et sa mère se sont mariés. Et William Branham dit, quand ils se sont mariés, sa mère avait 14 ans. Papa Charles avait 18 ans. Il dit que ma mère, je suis né quand ma mère avait 15 ans. Alors Branham est né à quelle année? C'était en 1907. Moi, je ne vais pas entrer dans des doctrines là. Je vais chercher quelque chose de nouveau. Si vous voulez prendre, vous prenez. Mais moi, je ne suis pas dans ces choses de jour-là. Je voulais juste montrer les certitudes qu'il y a dans cette date-là. Quoi, tu veux amener les gens en enfer à cause de cette date-là? Pouvez-vous nous justifier cela? Est-ce que vous saurez justifier cela? Alors, prenons maintenant le 6 avril. Là, maintenant, c'est l'année. Vous voyez déjà qu'il y a l'incertitude. Prenons maintenant le 6 avril. Le 6 avril. Ah! C'est merveilleux. Le message est très merveilleux. William Marion Branham, qu'est-ce que tu nous dis de ce 6 avril? Écoutez ce que William Branham dit. Le 6 avril, le Seigneur Branham dit, je suis dans exhortation sur la guérison divine. Je prends le paragraphe 20. Branham dit, il dit, maintenant, la façon dont la bénédiction vient en travers de sœurs, l'ange du Seigneur, dont je suis le serviteur, quand j'étais un petit garçon, né dans cette petite cabane en Rodin, il y a 42 ans, un certain 6e jour d'avril, d'après la façon dont le comté du Kentucky, la façon dont ils ont compté là à Kentucky, il n'y avait pas de médecin, donc seulement l'année où la vieille souche fut emportée pour le vent sur la colline, c'est l'année de ma naissance. Mon frère, c'était au temps où on a cueilli des tomates. Si vous savez quand c'était bien, ainsi donc, c'était la façon de compter. Et c'est horrible de dire cela, mais c'est vrai. Les jours où le Seigneur Branham est né, c'était l'année où la vieille souche fut emportée par le vent sur la colline. C'est ça la référence. C'est ça la référence de la date de William Marion Branham. Et le Seigneur Branham ajoute, il dit ceci. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée Jéhovah Jireh, entre parenthèses Abraham, prêché le 3 août 1960. Je suis dans le paragraphe 28. Le Seigneur Branham dit, et j'avais toujours eu peur de la mort à cause de cela. Il y a environ 40 semaines. Non, je m'excuse. Il y a environ 7 semaines. Je rentrais d'une réunion et j'étais entendu dans mon lit. Et je me suis réveillé ce matin-là. Et je me suis levé. J'ai en quelque sorte mis mes mains. En effet, je dors comme ça. Voilà de manière que William Branham dormait. Il dormait comme ça. Ah! Branham dit, derrière la tête. Et je m'étais appuyé contre le marchepied. Ou plutôt contre la tête de lit. Et alors, je dis, eh bien, ai-je dit à ma femme, chérie, es-tu réveillée? Mais elle dormait profondément. Et je dis, je suis resté couché là pendant quelques instants.
Puis je dis, eh bien, Bill, tu as 50 ans. Au mieux de ma connaissance, je suis né dans le Kentucky, où il n'y a pas de registre de naissance. Savez-vous ce qui était la référence pour ma naissance? Mon registre de naissance dans le Kentucky, l'année où le vent avait arraché la vieille souche là sur la colline. Et c'est tout ce que les gens savaient. Ils disent, quand cet enfant est-il né? Écoutez-moi bien. Lors de la cueillette de tomates, Branham me pose, à quelle cueillette de tomates? Parce qu'il y a beaucoup de cueillettes de tomates. Il y a beaucoup de temps de cueillettes de tomates. À quelle cueillette de tomates? Quand celui-ci est-il né? Pendant la moisson du bleu. À quelle moisson du bleu? Eh bien, c'était ça. C'était ça le registre de naissance dans les montagnes du Kentucky. Je ne connais donc pas mon âge. Je ne connais donc pas mon âge. Mais de toute façon, j'ai à peu près cet âge-là. J'ai à peu près cet âge-là. Ainsi donc, c'est ce que ma mère m'a dit. Je pense qu'elle est proche de la vérité. Donc la date de 6 avril est proche de la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Hein? Bon, si vous prenez cette date-là, vous commencez à inculquer ça aux gens. Voilà aussi les dangers que nous voyons. Voilà les dangers que nous voyons. Moi, je n'abolis pas le 6 avril. Moi, je crois le 6 avril. Que ça soit le 6, moi, je crois ça. Que ça soit le 7, je crois. Que ça soit le 5, moi, je crois. Parce que moi, tout le jour appartient à William Marion Branham. Mais quand nous allons prendre le jour, nous allons prendre nos dates insignifiantes, amener ça dans ces messages sacrés du pays éternel du millénium. Voilà ce que ça va donner. Proche de la vérité. Donc vous sentez qu'il y a un peu de l'incertitude là à l'intérieur. Cette citation, ce n'est pas Joseph Miladou qui a prêché ça. Je n'ai pas ramassé ça quelque part. C'est William Branham qui l'a dit. Et quand Branham parle, moi je dis Amen. Et je le crois. Oh, l'heure de la vérité est là. La contre-révolution. Vous qui inculquez les gens, il faut seulement les marier. Vous les jeudis, vous êtes en erreur. Vous les vendredis, en erreur. Vous les mercredis, seulement les mardis. Est-ce que si on prenait toutes ces écritures ici, vous allez croire ça? Vous allez dire Amen. Vous n'allez pas donner l'opposition à ces écritures. Donc, Branham va faire des bagarres entre Branham. Ou soit c'est nous qui ne savons pas bien placer la chose. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Si nous étions prudents, si réellement le peuple de Dieu était prudent, il allait prendre la parole de Dieu et commencer à vivre cela. C'est là où Branham dit, c'est clair ici, il dit, Papa Branham va dire, attendez-moi cette citation, je ne sais pas, je l'ai mis où? Pardonnez-moi un peu. Branham dit, je crois nous sommes ici dans le prophète, un prophète qui visite l'Afrique du Sud, page 1. Branham dit, ça c'est un livre, Branham a approuvé ce livre, et c'est Branham qui avait envoyé qu'on écrit ce livre. Branham dit, moi je crois que ce livre appartient à Branham. Souvent quand on coince quelque chose, là les gens, ça ce n'est pas Branham qui a dit ça, c'est quelqu'un. Oui,
S'il y avait des fautes là-bas, Branham allait dire qu'il y a des fautes là-bas. Il n'allait pas accepter. C'est Branham. C'est la voix de Dieu qui publie cela dans le monde. Branham dit, William Branham est né sur un domaine agricole près de Boskinville, Kentucky, non loin de l'endroit où Abraham Lincoln était né, une centaine d'années auparavant. Point. Personne ne connaît avec certitude la date de sa naissance. Personne ne connaît avec certitude. Quand vous voulez mettre la foi à quelque chose, ça ne peut pas être tantôt plus tôt. Si vous voulez amener, si vous croyez que c'est ça le salut, que ce ne soit pas quelque chose de tantôt plus tôt, personne ne connaît avec certitude. Toutefois, on croit qu'il est né le sixième jour d'avril 1909. Vous avez compris cela? Écoutez ce que le papa de Billy Paul dit, un conseil. Messieurs, nous voudrons voir Jésus prêcher le dimanche 24 décembre 1961. Papa Branham dit le paragraphe 11. C'est facile. Maintenant, je ne crois pas. Permettez-moi d'éclaircir ceci. Je ne crois pas que Jésus se soucie du jour où vous avez célébré son anniversaire. Ah, actualisez le vrai Jésus d'aujourd'hui. Quand vous célébrez son anniversaire, Jésus ne se soucie même pas de ça. C'est toi qui en fais le souci. Hein? Que ça soit le 25, le 26, ou que ça soit en avril. Frère, en avril, oui, même en avril. En mai, en juin, en juillet, ou à n'importe quel autre moment. Donc, adorez. Adorez-les tous les jours. Quelqu'un peut dire amen à ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est pourquoi, vous qui observez le jour, bien-aimés, vous êtes dans un cachot. Vous n'êtes pas encore délivré. Il faut la voix du 7e ange pour vous délivrer de ces choses. De toute cette chose, sortir de cette chose. Le 7e ange a déjà tonné. Il est venu relever la partie pour nous faire sortir dans ce fouillis, pour nous amener dans un temps éternel, dans le glorieux pays du millénium. Ah, le Seigneur Branham dit, le message du 7e ange n'a pas besoin de mélange. Ne le mélangez pas. C'est un message éternel. La personne de Branham, c'est une personne éternelle. Le message de Branham, c'est le message éternel. Ne le mélangez pas. Je crois que je m'arrête par là. Nous allons continuer après. Nous allons continuer après. Alors, pour terminer, la citation que je peux vous laisser, à laquelle vous pouvez méditer quand vous serez chez vous. Je suis dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Je commence le paragraphe 222. C'est dans la vie que vous entrez, pas dans l'observance d'un jour ou du nombre. Paul a dit, là dans Hébreux au chapitre 4, vous observez des jours et des ombres, et des choses comme ça. Je perds de votre expérience. Cher révérend, Branham a peur de notre expérience. Il a peur de notre expérience.
Parce que nous sommes des observateurs des jours et des ombres. Il a peur à notre expérience. Vous voyez, on n'entre pas dans des jours et des ordres particuliers. Vous voulez être grand. Si vous voulez être grand, soyez humble. Lisez Branham, suivez Branham. Ayez l'esprit de Branham. Ah! La grandeur ne vient pas en inventant des choses. Le jour que les gens comprendront que les choses que vous êtes en train de donner, ce n'était pas vrai, on te fouillera. Sortez dans ces ombres et des jours et des observances des jours. Venez dans cet état, venez dans notre temps éternel. Venez dans ce monde éternel, dans le pays éternel du millénium, là où il y a la paix, là où il n'y a pas de ordre particulier. Oh, Branham ajoute, il dit, hein? Vous êtes passé de la mort à la vie éternelle. Pas à des jours et des époques. Pas à des jours et des époques. William Branham, il est éternel. Il est toujours de l'actualité. Quand vous prenez 1909, vous amenez ça. Si vous prenez toutes ces dates, il y a toujours de l'incertitude. Nous venons de démontrer ça. Vous êtes entrés dans l'éternité. C'est la sainte convocation. Merci. Que le Seigneur de gloire. Moi, je suis prêt. Il y a quelques-uns qui ont posé des questions. Je les ai déjà répondues. Je suis prêt à répondre à chaque question sur ces choses. Je n'ai pas encore, je touchais seulement juste vous montrer l'incertitude de la date de le 6 avril 1909. Et maintenant, je vais aller jusqu'au jour de sa résurrection. Ah! Là où moi-même j'étais fan de ça. Là où moi-même frère, il faut avoir l'esprit de Dieu pour savoir quand tu vois la vérité, tu avances. Je crois ça. Mais je vais monter la dimension de la manière que moi je crois ça dans le temps éternel. Mais c'est que vous devez savoir, la date du 13 là, hein, la date du 13 là, ne pas d'abord dans le plan de Dieu. Je vais essayer un peu de montrer. Je crois que William Branham est ressuscité parce que je me fonde là. Si vous doutez de la résurrection physique de Branham, alors c'est un péché impardonnable. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Nous allons atteindre là et nous allons lire William Branham. Ils nous diront le jour de sa résurrection, lui-même de sa bouche. Le jour que nous devons observer. C'est merveilleux. Que le Seigneur de gloire, William Marion Branham, vous bénisse.